Alors, pour commencer, nous revenons au tournoi de réconciliation au mini-stadium de Bonfi. Monsieur Ibrahima Souri Touré, vous avez été le donateur de ce trophée, vous avez initié ce trophée, vous avez fait beaucoup de choses pour l'organisation de ce tournoi dont l'esprit est à saluer parce que la réconciliation, c'est aujourd'hui dans les cœurs et dans les esprits de tous les Guinéens qui veulent se réconcilier pour constituer une nation forte et prospère. Alors, l'organisation, tout d'abord, l'événement en termes de mobilisation, quelles impressions avez-vous? Merci, Monsieur Dieng. Et parlant de ce tournoi de réconciliation nationale, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous devez savoir que c'est un sujet qui est placé à point nommé, un sujet de préoccupation nationale, parce que qui parle de paix, parle de développement, doit aussi se fonder sur les bases de réconciliation. Donc l'ONG Appel Jeunes de Guinée a eu l'insigne honneur, n'est-ce pas, d'organiser ce tournoi qui a débuté depuis le 13 et jusqu'au 27 novembre, donc pour 2 mois principalement. Un tournoi donc qui a mis en évidence les équipes venant de l'intérieur du pays et celles de Conakry. Il y a eu donc, pour votre mémoire, 8 équipes qui sont venues de l'intérieur du pays. Je veux parler des équipes de Zérekouré, Farana Kankan, les équipes de Labi Mamou, et de Boké, Kindia et de Forkaria tout spécialement. Par rapport aux équipes venant de la zone spéciale de Conakry, on y notait la présence de la commune de Kaloum, de Matam, de Dixine, de Ratoma, et puis la commune de Matoto. Il y a aussi les ONG qui ont pilonné cette organisation, donc ce qui complétait 8 équipes de Conakry contre 8 équipes de l'intérieur du pays. Ce fut une bonne organisation au point de vue ambiance. Les populations riveraines de Matam, n'est-ce pas, attendaient les chronos de 16 heures temps universel pour se diriger vers le mini-stadium de Bonfi-Routière. L'ambiance était parfaite, le public était là, les animations étaient là, les artistes confirmés, je veux parler des Fodé Kouyaté, des Kerfala Kanté, des Damba Katé, des Kadiza Khan. Tout le monde vraiment avait pris cette habitude-là de se rendre au mini-stadium de Bonfi-Routière, comme vous l'avez suivi sur la lucarne joyeuse de la télévision guinéenne, qui a vraiment fait le paquet pour la couverture totale de cette importante manifestation, qui n'est que dans sa première édition. Donc, au point de vue organisation, nous avons mis le paquet, vous-même vous avez constaté, sur le plan sécurité, tout a été parfait, la couverture était là, les médias privés et publics, tout le monde était de la partie, comme vous pouvez constater maintenant sur la lucarne joyeuse de la télévision guinéenne, n'est-ce pas, le passage des artistes confirmés comme les Fodé Kouyaté et les Kerfala Kanté. L'ambiance était vraiment totale, c'était vraiment une première en République de Guinée, ce qu'on a propulsé. Au-delà de ça, nous avons voulu lancer un message de solidarité. Et vous savez, les réconciliations nationales, ce n'est pas forcément le football. Le football a été un exemple. Il y a aussi les exemples ponctueux dans le domaine du sport, ponctueux dans le domaine de la culture, pourquoi pas dans le domaine scientifique. Donc tout est à revoir. Il suffit seulement que les jeunes montent des projets qui doivent être soutenus par des personnes de bonne volonté et qui doivent propulser cela pour que vraiment l'assiette de Guinée soit vraiment une assiette commune et susceptible d'être partagé par... Voilà, on parle de la Guinée et quand on parle de tournoi de réconciliation, c'est dans le but de faire du sport une plateforme de brassage, de rencontre de toutes les communautés. Alors à ce sujet, quel aura été l'impact socio-politique de ce tournoi? Alors, l'impact socio-politique de ce tournoi, il faut savoir que le tournoi s'est déroulé principalement dans la commune de Matam. Alors les populations riveraines n'ont pas vraiment manqué de cette observation, de voir le tournoi quelque chose de répétitif. Donc, au point de vue animation, au point de vue culture de fréquence sur les lieux de tournoi, cela était devenu une régularité constante. Et au point qu'au départ de nos athlètes là, venant de l'intérieur du pays, les populations de Matam, c'était vraiment une tristesse. Les gens n'ont pas voulu que les équipes de Conakry et de l'intérieur du pays quittent les lieux, les campings. Parce que vraiment, il y avait toute une ambiance là-bas. Les petits micro-entreprises s'étaient fini par s'installer. Les femmes vendeuses du riz, la FIDI, étaient vraiment là à tout moment. C'était devenu une sorte
de climat pour le micro-commerce, donc qui était vraiment développé. L'ambiance était tellement nette au point que c'était vraiment une tristesse à la fin de cette première édition. On a lu sur les visages des gens, vraiment, ils ne voulaient pas que les équipes quittent parce que la fraternité était là. Sur le plan même de l'ambiance entre les équipes venant de l'intérieur du pays. Lorsqu'une équipe de Kindia qui veut jouer contre une équipe de Conakry, vous remarquerez que les équipes de l'Abbé, des Mamou, des Zérekouri, des Cancan, tout le monde soutenait cette équipe de l'intérieur du pays. Donc c'était un tournoi intérieur du pays contre les équipes venant de la zone spéciale de Conakry. L'ambiance était tellement parfaite au point que même vous avez remarqué à la finale, vous avez vu une affiche de Kindia, une équipe de l'intérieur du pays contre l'équipe de Conakry. Et fort heureusement pour Matam qui a remporté ce trophée, mais au détriment de Kindia qui n'a pas démérité parce que techniquement Kindia était vraiment bien placé pour remporter cette première édition du tournoi qui porte mon nom. Bon, vous avez organisé un point de presse, peut-on savoir les raisons et puis comment ça s'est déroulé, quelles ont été les différentes radios, les différents organes de presse qui étaient représentés là. Est-ce que, à votre avis, cela a eu l'impact qu'il fallait? Et M. Diang, il faut remarquer que, comme je l'ai dit tantôt, la réconciliation nationale, c'est un thème brûlant. Donc, on peut le cadrer, ce thème-là, par rapport à différents volets. On parlait du volet tout à l'heure de sportif. Il y a le volet culturel. Il y a le volet scientifique, n'est-ce pas? Nous avons campé, au cours de cette organisation, de ce tournoi de trophée qui porte mon nom, nous avons initié une conférence débat qui porte sur le thème de la réconciliation nationale. À l'issue de cette conférence débat, il a été retenu par la jeunesse que chaque fois qu'on parle de la réconciliation nationale, que l'on accepte d'ajouter réconciliation nationale et pardon. Pour qui connaît l'histoire de notre pays, vous savez, l'histoire de la Guinée retrace des faits avant la colonisation, la période coloniale et la période des indépendances. Et il s'est passé pas mal de choses. Donc il faut que chaque fois qu'on parle de réconciliation nationale, que la jeunesse accepte de dire qu'aux Guinéens, l'air est au pardon, parce qu'il faut pardonner pour que l'on affiche le vocal du développement. Donc les médias étaient présents, les médias privés, toutes les chaînes de la place étaient là, même la radio de Bokeh a fait le déplacement pour couvrir vraiment cette première manifestation. Les télévisions privées qui viennent d'être installées étaient aussi de la partie et la grande radio-télévision guinéenne avait fait une couverture parfaite, que ce soit la radio de la RTG Boulbiné, la RTG Koloma, tout le monde était de la partie et la restitution des faits vraiment avait fini par chanter et ce tournoi vraiment, on peut dire que dans ce vocal conférence débat, ça a été vraiment quelque chose de très réussi. Le maître conférencier qui est mon professeur, maître Kabouya, et qui n'a pas vraiment tari de l'ose d'encourager les jeunes, parce que qui parle de réconciliation nationale focalise le sujet au sein de la jeunesse, parce que c'est à la jeunesse, n'est-ce pas, de partager ce sujet, parce que c'est elle qui construit l'avenir de notre pays. Bon, Monsieur Touré, on voit là un superbe trophée, il est très très joli, il a été choisi par Madame Touré. Alors, la prochaine édition, c'est quand? Il y a beaucoup de problèmes par rapport à l'organisation de la deuxième édition. Il y a beaucoup de demandes. Au moment même du déroulement de cette première édition, il y a la préfecture de l'Abbé qui a enregistré vraiment sa demande pour l'organisation de la deuxième édition. Kankan aussi en a formulé la demande. Farana, il y a toute une compétition. Fourkaria aussi en a fait la même demande. Aujourd'hui, on se demande quelle est la région vraiment qui va avoir l'honneur de recevoir cette deuxième édition. Au niveau de Conakry, il y a Dixine qui fait la demande, Ratoma en a fait avant-hier, et Kaloum aussi propulse la même ambition. Pourquoi tout cela, toute cette demande? Parce que nous avons pensé à faire quelque chose premier du genre en République de Guinée. Vous savez, le championnat, c'était sous l'auspice de Bundes, ce que la FIFA appelle futsal. C'était pour la première fois qu'on envoie ce type de championnat capable de détecter les talents nouveaux. Hein. On a fait ça, c'était une formule expressément orientée parce qu'il faut savoir que la nouvelle génération footballistique guinéenne devrait être en mesure de classer le but, quel que soit le positionnement du gardien de but. C'est pourquoi les petits bois, on a vu que vraiment c'est une technicité pour pouvoir mieux orienter. Ça développe l'adresse. Notre football a besoin de relève, et les jeunes sont talentueux. C'est les compétitions qui manquent. Il suffit seulement de dynamiser le niveau de ces compétitions pour que vraiment qu'on puisse détecter de nouveaux talents. Donc voilà un peu le... Bon, l'appel que vous lancez aux jeunes, avant que je me tourne vers Madame Touré, qui a aussi son mot à dire. Oui.
Ben, moi, j'ai toujours dit aux jeunes, c'est l'effort qui fait d'effort. Donc, à chaque niveau, qu'on pense qu'on peut apporter quelque chose pour notre République, c'est une République commune. Et l'assiette de tout cela passe nécessairement par la paix. Donc, il faut s'orienter vers d'autres sujets pour qu'on chante la paix, pour qu'on chante la concorde nationale, pour qu'on chante l'unité, pour qu'on chante la cohésion. Cela ne peut pas se passer sans l'effort de tout un chacun, sans l'effort des jeunes. Donc, aux jeunes, je leur lance un nouveau défi pour que les sujets de ces arts soient multipliés dans notre pays et que la façon de faire, de partager les chaleurs entre les fils venant de tous les horizons. Vous avez vu un tournoi qui a regroupé les jeunes de Zérekouré, de Cancan, de Labé. Les jeunes ont accepté de partager le même lit, les mêmes assiettes. C'est vraiment la fin de commentaires, quoi. Donc si et seulement si les jeunes acceptent de partager les mêmes verbes, les mêmes assiettes, comme je l'ai dit dans mon commentaire, lorsqu'une équipe de Conakry ou de Labé qui joue, c'est tout le monde qui est derrière ça. Vous ne pouvez même pas comprendre quelle sorte d'ambiance était là. Ce qui fait que l'AB même était l'équipe de fair play et a arraché un trophée. Le trophée du fair play. Le trophée du fair play et avec une enveloppe de 500 000. Voilà. 500 000 alors, pendant que Mme Touré est en train de donner le trophée, je vais me tourner vers elle. Mme Touré, vous avez là un trophée très splendide. Est-ce que dans vos impressions, l'organisation de ce tournoi a été quand même à la hauteur de la splendeur de ce trophée-là? Il est joli, ce trophée. Oui, il est très joli. Mes impressions par rapport à ce tournoi, elles étaient bonnes. J'ai bien aimé l'organisation, le déroulement et tout, l'ambiance avec les artistes. Et au point que moi et mon époux, nous sommes venus tous les jours assister au match, au début jusqu'à la fin. Bon, quel est l'appel que vous lancez aux jeunes et aux femmes? Puisqu'on parle de réconciliation, elles ont un rôle à jouer, les femmes. Oui, c'est vrai. L'appel que je lance aux Guinéens aujourd'hui, c'est d'être unis, être solidaires dans la paix et l'unité nationale. Et particulièrement aux femmes, je les invite à être courageuses et à être fortes, car les femmes, aujourd'hui, aucun développement peut être... Voilà. C'est les grands hommes ont derrière eux les grandes femmes. Comme on a dit, on a coutume de dire sur nous, les femmes sont les premières à se lever et les dernières à se coucher. Voilà. Et c'est les hommes qui luttent. Dieu le veut. Voilà. Et je note que ce sont les hommes qui luttent pour le pouvoir. Et derrière, les hommes, les femmes doivent être là pour cultiver un esprit de paix, d'unité, de fair play, parce qu'en définitive, quand il y a des problèmes, c'est elles qui ont le souffle coupé, le beaucoup plus, parce qu'elles ont leurs enfants dans les rues, qui sont à l'école, ils ne sont pas revenus, ils ont des frères qui sont blessés, des maris qui sont en lutte avec d'autres. Alors, je pense que vraiment, les femmes guinéennes ont un grand rôle à jouer dans la culture de la paix. Oui, ça se démontre. Hein. Depuis le 13 jusqu'au 27, on venait régulièrement à l'heure. On assistait même avant le coup d'envoi. On suivait tout. On était vraiment près de tous les détails. Donc, rien ne nous a échappé. Ce qui fait que le tournoi vraiment a connu un chapeau exceptionnel. Bien. Alors, M. Touré, nous aurons l'occasion de vous revoir, merci. Parler avec vous de la prochaine édition. J'espère qu'elle aura un impact encore meilleur, avec une envergure meilleure. On aura tiré les leçons. Il y aura beaucoup plus d'équipes participatives. Puisqu'on parle de la femme, il y aura certes le football féminin et les autres disciplines aussi. Parce que le tournoi de réconciliation, ce n'est pas seulement au niveau du football. Il faut que ça aille dans les autres sports aussi. Tous les sports ont un rôle à jouer dans le rapprochement des différentes communautés de la Guinée. Merci et félicitations pour ce premier coup qui a été un coup d'essai, un coup de maître. Et nous aurons l'occasion donc de vous